Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la parole ensemble. On s'installe bien confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Nous sommes ici ce soir pour célébrer le sabbat. Le sabbat rappelle forcément la création puisque c'est à ce moment-là qu'il a été instauré. Lors de la création, Dieu a utilisé la puissance de sa parole. Il disait et la chose arrivait. Océans, soleil, animaux, arbres fruitiers, fleurs de toutes les couleurs. Dieu a utilisé son pouvoir pour faire plaisir à l'être humain. Il aurait pu créer des choses pour son bon plaisir, mais il a choisi de nous faire plaisir. Et c'est dans ce contexte qu'il a également créé le sabbat. Recevons ce cadeau directement de Dieu et entrons maintenant dans sa présence pour notre bonheur ultime. Comme je le disais en introduction, toute la création, en incluant le sabbat, a été créée pour notre bon plaisir, notre bonheur. Dieu a été extrêmement généreux en plaçant l'être humain au centre de ses préoccupations, au lieu de sa propre personne. Et nous, que répondons-nous en retour? Face à tant de générosité, comment réagissons-nous? Dieu peut-il dire de nous que nous lui faisons plaisir? Dans le texte de ce soir, notre invité Nicolas nous parle de l'élu, celui
en qui mon âme prend plaisir. Et c'est Dieu qui parle. Ce texte se trouve non pas dans l'Apocalypse, ni même dans le Nouveau Testament, mais bien dans l'Ancien Testament, au livre d'Ésaïe. Voyons quelles sont les caractéristiques de celui qui a l'honneur d'être agréable aux yeux de Dieu, Jésus. Écoutons. Avez-vous déjà été touché par un passage de l'Ancien Testament qui, lorsque vous le lisez, vous avez le sentiment que l'on parle de quelqu'un que vous connaissez personnellement? Peut-être avez-vous eu cette même impression lorsque vous avez regardé un film ou un reportage qui retrace un épisode biblique. Ça m'a fait particulièrement cet effet il y a quelques années lorsque j'ai vu La Passion du Christ de Mel Gibson au cinéma. Là, au milieu d'une scène où Jésus est violemment pris à partie, l'écran s'éteint soudainement pour laisser apparaître une publicité pour des glaces. Imaginez un peu le choc. Mon sentiment à ce moment-là, c'est comme si on touchait à quelqu'un de ma famille. Alors bien sûr, c'est du cinéma et pourtant. Un spécialiste expliquerait sans doute que ce qui se joue ici touche à notre foi personnelle, notre lecture régulière de la Bible, notre vie de prière ou de méditation, ou encore nos convictions spirituelles. Mais si cela ne venait pas de nous, mais de Dieu, qui par son esprit nous guide, nous conduit et nous donne ce sentiment d'appartenance à sa famille. Ce soir, c'est bien d'un passage de l'Ancien Testament que j'aimerais partager avec vous, celui d'Ésaïe 42, les versets 1 à 9, où il est, je suis convaincu, bien question de quelqu'un que nous connaissons, Jésus-Christ. Ce passage, communément appelé le chant du serviteur, proclame à côté de 4 autres les caractéristiques de la mission du serviteur choisi par Dieu. Comme l'évoque d'emblée Ésaïe, et je cite, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Disons-le d'emblée, l'expression « mon serviteur » qui est utilisée dans le texte d'Ésaïe peut tout autant désigner le peuple d'Israël tout entier, le reste fidèle ou être incarné par un Messie. Les 3 concepts étaient probablement intimement liés dans l'esprit du prophète. Arrêtons-nous donc sur les principales caractéristiques de ce serviteur. Le texte parle de la douceur du serviteur, faite à la fois de modestie et de tendresse pour le faible et l'incapable, ne se décourageant et ne se relâchant pas dans sa tâche et sa mission pour l'humanité. Ces termes sont exprimés encore par les images du roseau cassé qui ne sera pas brisé et de la mèche qui brûle encore et qui ne sera pas éteinte. Tous deux représentent notre humanité blessée, rejetée, écrasée, mais dans laquelle demeure encore un reste qui ne demande qu'à être ranimé et relevé par Dieu. Ce serviteur trouve sa force donc dans le silence et dans une vulnérabilité pleinement assumée dans le don de soi pour les autres. Nous avons donc dit jusqu'à présent qu'il s'agit d'un serviteur choisi par Dieu. Nous avons vu quelles sont les caractéristiques de ce serviteur. Mais c'est précisément dans le verset d'Ésaïe 42, donc Ésaïe 42 au verset 6, que nous trouvons le point central de sa mission, où il est en fait mention de l'établissement d'une alliance. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Cette notion d'alliance est centrale pour comprendre l'interprétation prophétique qu'en feront les premiers chrétiens. Il est dès lors intéressant d'examiner le mot hébreu spécifique qui est utilisé pour traduire le mot « alliance ». Dans la Bible hébraïque, il désigne une alliance, un pacte ou un contrat entre Dieu et le peuple d'Israël. Cette notion d'alliance, présente tout au long de l'Ancien Testament, est donc intimement liée à l'idée de l'engagement mutuel entre Dieu et son peuple, mais, et c'est important de le souligner, un engagement que Dieu seul porte. Arrêtons-nous maintenant sur ce verset clé pour comprendre plus encore qui est ce serviteur, ce qui est attendu de lui et l'engagement pris par Dieu envers lui. Et là, prenons le verset qui nous concerne maintenant. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Ce verset commence par l'affirmation que Dieu a appelé le serviteur pour une mission de salut. Cela signifie que le serviteur a été choisi par Dieu pour accomplir une tâche spécifique. La suite. « Je te prendrai par la main, je te garderai. » Ces paroles dénotent la proximité et la protection divine envers le serviteur. Dieu promet de le guider et de le protéger dans l'accomplissement de sa mission. La suite.
Je t'établirai pour traiter l'alliance ou traiter alliance avec le peuple. Dieu établit une alliance avec le serviteur pour qu'il puisse être un médiateur entre Dieu et le peuple. Cette alliance implique donc un engagement mutuel entre Dieu et le serviteur pour accomplir précisément la mission divine. La suite du texte. Pour être la lumière des nations, la mission du serviteur en tant que partie de cette alliance est d'être une lumière pour les nations, d'apporter la vérité, la justice et la connaissance de Dieu à tous les peuples. On le comprend, dans ce contexte, l'alliance entre Dieu et le serviteur est donc un contrat divin qui confie au serviteur la responsabilité d'accomplir la mission d'unir l'Éternel et le peuple par sa propre personne. Qui mieux que Jésus-Christ peut incarner toute cette dimension décrite par Ésaïe 42 au verset 6, ce serviteur à qui cette mission est confiée, celui au sujet de qui Paul a écrit qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le texte qu'on trouve dans Philippiens 2, les versets 6 à 8. Par ce don à la croix, par sa mort, Jésus incarne le serviteur ultime qui donne sa vie pour sauver la vie de celles et ceux qui se réclament au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous. C'est donc tout à fait légitimement que nous, chrétiens de tous les temps, sommes appelés à l'adoration de Dieu et à la proclamation de sa gloire. Le texte d'Ésaïe, au verset 5, nous invite donc non seulement à voir l'importance de reconnaître Dieu comme le créateur des cieux et de la terre et tout ce qu'elle produit, mais aussi comme celui qui a donné vie et sa vie. Toute la création est appelée à le célébrer, et pas seulement les êtres humains. Et je cite ici un texte magnifique, « Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, et que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. » Quel texte magnifique, tiré du psaume 98, les versets 7 et 8. Mais ces mots d'Ésaïe, le verset 5 faisant écho au verset 8, sont une véritable déclaration de l'identité même de Dieu. Il rappelle qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il ne partagera pas sa gloire avec des idoles. C'est d'ailleurs ce que l'on peut comprendre à travers ce verset 8. C'est ce Dieu créateur, et s'il en est le créateur, il est un créateur jaloux qui veut garder pour lui sa création et tout ce qu'elle contient. Un Dieu qui ne veut pas partager ce qui est le plus cher à ses yeux, et il veut le partager avec personne, et surtout pas avec l'ennemi. C'est-à-dire, finalement, cet être et cette valeur la plus chère, c'est nous. En somme, il nous veut que pour lui. Et c'est parce qu'il veut cette exclusivité de notre cœur pour lui qu'il a tenu à renouveler en Jésus-Christ cette alliance, cet engagement qu'il prend en livrant son Fils à la croix pour nous montrer à quel point cette alliance est au cœur de tout le plan du salut. Et c'est sans doute dans la suite logique de cet engagement que Dieu nous invite à nous projeter vers l'avenir. Et là, je cite, « Les premières choses se sont accomplies et de nouvelles choses sont annoncées », comme une affirmation prophétique de la fidélité de Dieu à ses promesses et à sa capacité à accomplir sa volonté. Ce qu'il a promis, il le tiendra. Et cette promesse pour nous, c'est la venue de Jésus-Christ parmi nous, présence qui n'a cessé d'ailleurs de demeurer jusqu'à présent, devenant un Jésus-Christ avec nous et en nous jusqu'au bout. Voici, écrira-t-il ou dira-t-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme nous le dit le texte de Matthieu au chapitre 28, le verset 20. C'est comme nous l'avons vu, ce serviteur dans le texte d'Ésaïe peut tout autant désigner le peuple d'Israël, le reste fidèle ou être incarné par un Messie. C'est bien cette dernière compréhension du texte que vont retenir les évangélistes. Ils interprètent clairement ce passage comme une prophétie annonçant la venue et finalement la mission de Jésus-Christ en tant que serviteur souffrant. Ce serviteur choisi par Dieu pour accomplir sa mission de salut, rétablissant en lui-même l'alliance entre Dieu et les hommes. Cela est particulièrement mis en évidence dans le texte de Matthieu 12, les versets 15 à 21, où je cite « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui,
et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Même si le texte que l'on trouve dans Matthieu diffère légèrement de celui d'Ésaïe, ce passage fait écho aux thèmes principaux dont nous avons déjà parlé, en lien avec le texte de l'Ancien Testament, mettant ainsi en lumière pour l'évangéliste les différentes facettes de l'activité de Jésus et de la conformité de ces facettes avec l'Écriture. Ainsi, nous retrouvons les notions spécifiques en lien avec le serviteur de l'Éternel et sa mission, la notion d'abaissement et de compassion, ainsi que la mission universelle de salut, un salut offert à toutes les nations, et évidemment avec la mission qui y est associée. Jésus est d'ailleurs, de son propre aveu, celui qui vient accomplir la loi et les prophètes. Mais la correspondance que Matthieu fait entre le texte d'Ésaïe et Jésus ne s'établit pas de manière automatique et directe, par une prise de possession intellectuelle et arbitraire des textes. Cette correspondance n'est possible que par révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, accorde à celles et ceux qu'il a choisis comme ses enfants pour leur donner le royaume. C'est donc bien par la foi que l'on peut découvrir que Jésus est ce serviteur de l'Éternel, que l'Éternel a choisi et désigné pour être le Messie attendu et le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. De fait, ce passage d'Ésaïe, renforcé par celui de Matthieu, nous invite personnellement à réfléchir comment, à notre tour, nous pouvons d'abord voir dans les prophéties de l'Ancien Testament l'annonce de ce serviteur désigné par l'Éternel pour venir incarner la force et la puissance de Dieu dans ce monde pour le sauver. Ensuite, comment ces qualités de serviteur qu'a été Jésus peuvent être appliquées dans notre propre vie, que ce soit à travers nos relations aux autres, notre regard et compréhension sur la justice de Dieu, sur la lumière que nous sommes appelés à être auprès de toutes les nations pour annoncer le salut offert par Jésus-Christ. Comme Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, dès le verset 8, « Le Christ s'est mis au service des Juifs pour attester que Dieu dit vrai, et cela a confirmé les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres. » En Christ, nous avons donc la confirmation de la promesse et de l'engagement de Dieu, qu'il tient toujours à cette alliance avec nous. Nous pouvons dès lors nous accrocher en toute confiance à Jésus-Christ pour nous laisser transformer à son image et refléter chaque jour un peu plus la mission qui désormais nous a été confiée à chacune et à chacun d'entre nous. Jésus nous le rappelle dans son sermon sur la montagne. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il dira d'ailleurs que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. Dès lors que nous avons cette certitude de la promesse de Dieu, dès lors que nous avons en Jésus-Christ un modèle, dès lors que nous sommes appelés à refléter cette lumière dans le monde, dès lors que nous sommes animés du souffle du Dieu créateur, qu'attendons-nous encore pour demander à Dieu de réaliser dans notre vie, dans notre caractère, dans notre relation aux autres, ce caractère divin, ce caractère de Dieu révélé en Jésus-Christ, pour révéler au monde la véritable identité de celui qui nous a créés et à qui nous appartenons, comme membres d'ailleurs de sa famille par la foi, et qui nous invite à marcher avec lui chaque jour de notre vie. Sommes-nous prêts à être ces témoins de l'alliance renouvelée par Dieu en Jésus-Christ chaque jour de notre vie? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon sabbat chez vous. Rien ne peut égaler ta grandeur. Les mots sont bien faibles pour décrire
Et Père éternel, tu nous invites ce soir à regarder à ce serviteur que tu as désigné, que tu as appelé, que tu as envoyé. Ce serviteur souffrant qui a porté sur lui le poids, le fardeau, qui a porté sur lui nos péchés, qui est venu dans ce monde comme un serviteur, non pas pour être servi, mais pour servir. Et tu veux nous interpeller ce soir, Seigneur, à travers ce témoignage magnifique que nous pouvons entendre dans la voix du prophète Ésaïe. Tu nous invites à contempler d'abord ce serviteur. Tu nous invites ensuite à l'imiter dans son caractère, pour que ce caractère devienne le nôtre, pour que nous puissions à notre tour servir aussi autour de nous, dans nos proches, dans nos communautés, dans nos familles, au travail, que nous puissions nous laisser transformer, que nous puissions être renouvelés par cette alliance, Père, quand Jésus-Christ est conscient par l'Esprit qui nous est donné de l'importance que cette alliance est toujours en vigueur. Tu veux toujours la renouveler, chaque jour en nous, pour que nous restions, demeurions, redevenions ou restions ces enfants pour toi. Merci Père de tout ce cadeau magnifique que tu nous accordes. Merci de cette prise de conscience, Seigneur, à laquelle tu nous invites. Merci de cette réalisation que tu nous demandes de faire chaque jour dans notre vie et que nous puissions être ces témoins à la suite de Jésus, que nous puissions refléter, être ce sel de la terre, cette lumière du monde autour de nous. Pour ta gloire, Père, c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Merci à Nicolas pour le message de ce soir. Et si cela vous a fait du bien de l'écouter, alors likez cette vidéo et surtout partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et soyons des messages de joie. Soyons des relayeurs d'espoir, comme on dit chez Espoir Média. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à notre groupe WhatsApp du même nom pour recevoir les liens de nos émissions directement sur votre smartphone. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine où je serai accompagnée de Loïc, étudiant en théologie et fidèle soutien de notre centre média. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.